les amis, c'est Célène Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de bonheur, de joie, d'amour et aussi d'épreuves parce qu'elles sont importantes pour grandir et évoluer, mais qu'elles soient les plus douces possibles pour vous. Je vous souhaite surtout une très bonne santé les amis, j'espère que tout le monde et que pour tout le monde ça se passera bien. Pardonnez-moi, j'ai bafouillé. Et que ce sera une très belle année 2023, contrairement aux autres années qui viennent de s'écouler. Voilà. On va aller voir signe par signe. Laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour le fait d'être fidèle à la chaîne. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Bienvenue dans la famille Graines de Magie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit. Les amis, on va aller parcourir chaque signe du zodiaque pour les énergies du mois de janvier. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. D'accord, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous avez toujours le choix, vous êtes décisionnaire de votre vie les amis. N'oubliez pas que si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi tout simplement via mon site internet. Je vous mets les coordonnées juste en haut. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Coucou les amis, on se retrouve tout de suite avec le signe de la Vierge. Si vous êtes Vierge, ascendant Vierge, vous êtes sur la bonne vidéo. On y va les Vierges, c'est parti pour votre mois de janvier 2023. Et nous allons prendre le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, la carte qui a sauté pour votre énergie du mois, c'est le 6 de l'action. Si vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Le 6 de l'action n'est autre que le 6 de bâton, d'accord? Et il évoque effectivement cette victoire, cette récompense, comme si enfin on vous reconnaissait, comme si enfin ça y est, on se rend compte que vous êtes présent, que vous êtes là, le fruit de vos efforts va payer et là ça va vraiment être de la plénitude, une reconnaissance publique. On sent que vraiment ouais, ça se libère là pour les Vierges, hein. On va aller voir un petit peu plus loin dans le tirage, mais en tout cas ça sent très très bon pour ce mois de janvier au niveau de nos amis les Vierges. Allez, on se prend tout simplement l'oracle des miroirs pour aller voir un petit peu et on ira compléter avec l'aliasqué. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de janvier pour nos amis les Vierges? On y va. À la coupe, la famille, l'ancrage. Cette carte de la famille, elle peut venir... La famille et des enfants. Alors pour ceux qui souhaitent construire une famille, qui sont en pleine envie d'avoir un enfant ou de faire une famille recomposée ou des choses comme ça, c'est plutôt en bonne voie. Les enfants parlent aussi d'un projet qui pourrait être stable, d'un projet qui pourrait être ancré, quelque chose qui pourrait durer et perpétuer par rapport à l'héritage familial, c'est possible aussi. Moi, j'ai la sensation qu'ici, on a une reconnaissance, une récompense, une promotion, d'accord, qui va perdurer dans le temps. Quelque chose, un projet, quelque chose qui vous porte pour le long terme, d'accord. On sent, il y a des réunions, de la correspondance. Alors, ça peut être l'achat d'une maison, concrètement, hein, pour construire sa vie de famille, les réunions, le notaire, etc., les correspondances, voilà, vous avez des nouvelles, des choses comme ça qui se mettent. Bon, c'est des choses qui ont pris peut-être un peu de retard. Les projets ont été longs à se mettre en place, mais c'est en train de vraiment d'éclore. C'est comme si là, le bébé allait être assez mûr pour pouvoir récolter les fruits. Moi, j'ai la sensation que ce mois de janvier, ça sent plutôt très très bon pour les Vierges et quelque chose qui va se passer, qui est plutôt ancré, qui va rester solide, d'accord? J'ai cette notion de solidité qui vient à l'esprit là. Allez, on y va? C'est parti les Vierges. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de janvier? Séparation, naissance, maison, ok, parole,
amitié, échec. Alors, ne pas prendre peur, hein, la carte de l'échec n'est pas forcément une mauvaise carte. Alors, on y va, c'est parti pour l'interprétation de ce tirage. Ici, on voit qu'il y a une séparation. Forcément, s'il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau, il a fallu laisser l'ancien derrière soi. Moi, j'ai la sensation que là, on est en train de vous dire, vous quittez quelque chose. Vous voyez, je vous parlais de la maison tout à l'heure, de l'achat d'une maison. On est dans ça, hein, de l'achat d'une maison, d'un appartement, la signature d'un bail ou quelque chose comme ça. On se défait de l'ancien pour aller vers le nouveau et certainement au niveau de la maison. Si ce n'est pas au niveau d'une maison, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, il se peut aussi qu'il y ait une séparation au niveau de votre ancien vous. La maison peut représenter vous, votre âme, votre être intérieur. En tout cas, votre foyer, ce qui vous correspond à l'intérieur. Donc, on voit qu'on se sépare d'une partie de nous, peut-être de notre passé, de quelque chose enfin où on ose tourner la page pour se lancer vers de nouveaux projets, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour se reconnecter à son enfant intérieur. Et j'ai la sensation aussi qu'on emprunte un nouveau chemin plus lumineux, quelque chose qui est plus rassurant. C'est comme si on prenait un nouveau départ sur ce mois de janvier. On voit, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On a besoin de parler de cette séparation, on a besoin de parler de ce qu'on laisse derrière soi à des amis. On a besoin d'aussi tout simplement de se libérer de certains échecs que l'on a pu avoir. On a peut-être besoin de parler à des amis avec qui ça a été un échec sur 2021, hein, sur 2022, pardon, c'est totalement possible. On sent qu'il y a quelque chose qui est difficile. Il y a une main qui est tendue ici, c'est plutôt bien. Il y a une main qui est tendue suite à peut-être avec cette carte des accusations, à quelqu'un qui vous a accusé, quelqu'un avec qui vous êtes fâché. Il y a de l'évolution, ça grandit, ça mature un petit peu, là on grandit, on voit les choses différemment. Et on essaye de peut-être de prendre aussi ça comme un cadeau. Cet échec sur cette amitié ici, peut-être qu'on prend les choses comme un cadeau. Ok, ça c'est terminé, c'est tout, c'est quelqu'un qui devait passer dans ma vie et qui n'a plus lieu d'être, tout simplement parce que je vis une renaissance. Je continue mon chemin et pour mon âme, c'était mieux tout simplement de vivre cet échec. L'échec pour moi, c'est pas forcément, et vous le savez, je le dis assez souvent, c'est pas forcément qu'une carte qui évoque échec et mat. L'échec aussi, c'est une partie stratégique, c'est quelque chose où il faut être stratège, c'est quelque chose où il faut être filou, malin. Et j'ai la sensation qu'ici, vous êtes dans une renaissance et vous allez devoir être malin, rusé, d'accord? Peut-être pour la signature d'une maison, bien négocier les contrats, les projets. Et tout simplement, vous allez faire, vous, peut-être échec et mat. Moi, j'ai la sensation que vous faites une pierre deux coups, c'est-à-dire que, et vous recommencez une nouvelle vie, vous vous séparez des choses anciennes. C'est comme si on faisait un grand ménage ici, et cette récompense, elle est là. C'est, en tout cas, il y a l'idée d'une personne qui vient vous tendre la main, et c'est ça la reconnaissance, c'est enfin on comprend ce que vous voulez faire, on comprend qui vous êtes, on comprend ce nouveau projet. Peut-être quelqu'un qui était fâché avec vous va enfin comprendre, peut-être quelqu'un de la famille, on avait cette famille aussi au départ, cet ancrage. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tend la main et vous dire « Ah oui, en fait, tu avais raison, je comprends mieux ce que tu as voulu me dire, je comprends mieux voilà, pourquoi tu avais cette vision et moi cette vision. » Il y a peut-être quelque chose comme ça. On va aller voir un petit peu avec les 77. Allez, on va recouvrir, s'il vous plaît. Allez. À la coupe, on a le changement positif. On a quelque chose de très très positif. Le savoir et connaissance, on peut parler de signature, de papier, de choses comme ça. Mais on apprend aussi, on évolue d'une façon positive parce qu'on apprend des choses, parce qu'on comprend certaines choses aussi. Et je pense vraiment que il y a un nouveau départ ici. Alors, il y a un changement positif pour une femme ou avec une femme. Et voyez, mort et résurrection. On est encore dans le fait de se séparer de quelque chose pour voir quelque chose de nouveau arriver, comme un éclair, quelque chose qui n'était pas forcément attendu pour tout de suite maintenant. Et on sent que savoir et connaissance ici, il y a cette idée, on comprend certaines choses et pourquoi elles étaient bloquées jusqu'à présent. Pourquoi ça paraissait insurmontable. Et peut-être aussi tout simplement on les comprend sur cette phase de l'hiver, sur ce mois de l'hiver, parce qu'on n'était pas encore assez mature pour les comprendre. Et maintenant, on va pouvoir avancer et faire des choix pour avancer sur un nouveau chemin. C'est très très positif ce tirage. Moi, je pense vraiment que pour les vierges, c'est une réussite. Il y a quelque chose qui réussit parce que
on se sépare parce que, pour plein de raisons différentes, hein, mais ouais. Il y a de l'adrénaline, il y a du stress dans cette séparation, le fait de devoir passer à autre chose, de changer de cap, ça vous stresse un petit peu, mais vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, vous êtes à l'écoute des bonnes amitiés, pour évacuer ce stress, cette angoisse ou cette pression qu'il y a sur vos épaules, vous avez tendance aussi à parler, à demander conseil, à accepter les mains tendues, peut-être aussi, hein. On est dans ça. Ouais, il y a un bien matériel, il y a quelque chose de matériel ici qui est en jeu, hein. Et ça avance tout doucement, vous arrêtez de vous voiler la face et vous comprenez que là, il va falloir passer à l'action. Ça peut parler d'amitié avec l'argent, ok, et le oui. Donc, c'est bien d'un échec et mat, c'est vous qui gagnez à la fin du compte. Ok, donc il y a bien un contrat, une association qui se fait également. Donc, vous êtes à l'écoute de vos amis, tout ce qui a trait au financier. Vous voulez prendre les bons conseils, vous prenez les bons conseils de vos amis. Attention, ici, le oui vous parle de quelque chose de très positif sur l'échec. Donc, c'est pas un échec, c'est vous surmontez les échecs. Pour moi, ici, c'est vraiment je surmonte ces difficultés et j'avance. J'avance vers quelque chose. Il y a quand même quelque chose en lien avec le bien matériel. Et si c'est pas un bien matériel, on est en train de vous dire vous avancez sur le chemin de votre moi intérieur. On évacue le stress, on ouvre enfin les yeux et on comprend qu'on va devoir évoluer, grandir, avancer. On signe des accords, il y a peut-être des pactes, on se dit oui aussi, il y a peut-être ça. Regardez cette élévation, ce triomphe. Et encore une fois, cette idée de la main tendue, hein, on l'a ici et ici. Il y a quelqu'un qui vous tend la main pour vous proposer son aide. Il y a quelque chose qui est festif. On fête un événement. C'est très très lumineux, très lumineux. Et on avance bien, on avance très très bien même sur ce tirage qui est plutôt très très positif. À vous de voir comment ça va résonner, comment ça va vous parler. En tout cas pour ce mois de janvier, on vous parle vraiment d'une récompense, d'une reconnaissance. Et je pense que, alors pour certains, on va être dans l'idée de se séparer de quelque chose d'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau et notamment un bien immobilier, le bien une voiture ou quelque chose comme ça. On écoute les bons conseils de ses amis. Pour d'autres, ça peut être aussi l'évolution. On laisse un ancien poste, on commence à comprendre qu'il faut que ça peut plus durer comme ça et qu'on doit se diriger vers autre chose. Au niveau d'un poste, peut-être changement d'entreprise, quelque chose qui vous permettrait de rebondir, d'avancer différemment, d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'il faut parler de son stress, de ses angoisses aussi pour certaines personnes. Et j'ai la sensation, encore une fois, il y a vraiment cette idée de cadeau, cette main tendue. Il y a quelqu'un qui vient vous tendre la main et qui vient vous aider. Voilà les amis vierges pour ce tirage général. On va continuer pour la partie sentimentale. Pour ceux qui ne veulent pas rester, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Et on va aller tout de suite voir un petit peu dans le domaine émotionnel qui est assez vaste ce qui se passe pour vous mes amis vierges. Allez, c'est parti pour les vierges au niveau émotionnel. On y va. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Allez. Réconciliation, guérison, plaisir charnel, sagesse, la nouvelle aventure et la découverte. Et en dos de deck, nous avons la carte du passé. Ici, pour certaines personnes, alors je vais commencer par les célibataires. Ici, on voit que pour certaines personnes, il y a quelqu'un du passé qui revient. Il y a une guérison, une réconciliation avec l'amour, peut-être des réconciliations sur l'oreiller. Moi, j'ai plutôt la sensation qu'on guérit de quelque chose qui est lié au passé, de quelque chose qui a été difficile, il y a eu une interruption, un silence, quelque chose qui s'est arrêté avec une personne et vous avez envie justement d'avancer, de voir et de croire en une nouvelle aventure, de partir à la découverte et de faire la conquête d'autres personnes, d'apprendre à connaître d'autres personnes. Moi, je le vois plutôt comme ça. Ça pourrait être un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui revient ou de la nostalgie, des souvenirs du passé qui sont remis en avant. Mais pour vous les célibataires, là j'ai plus la sensation qu'on se réconcilie avec sagesse, on prend du recul par rapport à sa vie et à son passé et on avance, on guérit tout doucement, on accepte de nouvelles aventures, on accepte des rencontres, on accepte de partager aussi du plaisir charnel, le plaisir de la chair. N'oubliez pas de sortir couvert les amis, c'est important.
Donc on part à la découverte, à la connaissance de quelque chose. C'est un peu comme ça, cette idée de l'échec avec le oui. C'est ok, j'ai vécu des difficultés, j'ai vécu des épreuves, mais maintenant oui, je suis prête ou prêt à avancer différemment, autrement et pour grandir tout simplement. Pour les couples, on va être plus sur laisser son passé derrière soi. Ok, il y a eu quelque chose dans le passé qui avait peut-être été difficile, compliqué. Il y avait peut-être un petit attrait séducteur. Il y a eu une petite pause, peut-être une petite discute. Voilà, comme dans tous les couples, ça arrive. Mais en prenant du recul et en ayant une certaine sagesse intérieure, on se rend compte que là, on est parti pour une nouvelle aventure. On se découvre différemment, notamment sur les plaisirs charnels. On sent qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication là-dessus aussi. Et j'ai la sensation qu'on arrive à une paix intérieure, un équilibre. Et cette guérison-là, c'est lié à ce nouveau départ, c'est lié à cette nouvelle vie. Je pense que la vie de couple pour les vierges, elle est plus apaisée, elle est plus douce. Et on a envie d'avancer ensemble, d'avancer vers le bonheur et de se défaire de toutes les épreuves qui ont pu être difficiles jusqu'alors et vraiment d'avancer main dans la main, d'aller découvrir, apprendre à connaître l'autre tout simplement d'une façon différente. Voilà les amis vierges, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment résonne ce tirage avec ce que vous vivez. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.